Comme beaucoup parmi nous aujourd'hui, j'ai été bouleversé par le décès du professeur panafricain Kalala Omotunde. Je ne vais pas refaire l'histoire de cet homme qui a marqué et contribué à l'éveil certainement de millions d'Africaines et d'Africains à travers le monde, tout simplement parce que pour moi c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter dans la sphère du combat panafricaniste pour la libération et la souveraineté multiforme de notre magnifique continent. Souveraineté spirituelle, économique, culturelle, politique, scientifique et j'en passe. En ce qui me concerne, j'ai découvert l'homme durant mes années d'université à peu près au cours de la même période que j'ai découvert le professeur Kouvi Gomez, devenu aujourd'hui le Sèche Kouvi Redniré. Si j'ai bonne mémoire, à l'époque, je ne pouvais me passer de consommer leur contenu quasiment sur une base quotidienne entre 2009 et 2013. C'est dire que ces deux hommes ont tous les deux indéniablement influencé très positivement ma quête de la connaissance de l'Afrique et aussi la quête ou ma quête de ma connaissance à moi-même en tant qu'Africain. Voilà pourquoi, bien que très occupé, je n'ai pas pu rester indifférent à cette nouvelle triste certainement, mais en même temps pas si triste lorsqu'on interroge la spiritualité africaine authentique et primordiale sur sa définition même du concept de la mort. En plus, je pense aussi que si Kalala Omotunde devrait être célébré aujourd'hui, c'est pour sa connaissance et sa transmission de cette connaissance sur la spiritualité africaine. Peut-être qu'il avait encore des projets à réaliser, certainement. Toutefois, je reste convaincu que l'homme a vécu pour l'Afrique et l'a très bien fait avec beaucoup d'amour et de passion. D'ailleurs, je pense que son travail qui désormais fait partie de l'héritage que les Africains doivent préserver, protéger, perpétuer, mettre en pratique et faire évoluer le prouve à suffisance. Il est parti, mais il a joué sa partition. Il est parti, mais il a contribué à semer les graines qui dès aujourd'hui sont en train de germer pour rapprocher l'Afrique petit à petit vers son idéal. Alors, tout en souhaitant beaucoup de courage à sa famille biologique ainsi qu'à tous les Africains que nous sommes, au lieu de trop pleurer, ce qui est certainement un droit précieux à tous, je vais plus t'inviter personnellement à te joindre à moi afin d'essayer de trouver la réponse ou les réponses à la question suivante. Comment pouvons-nous faire, nous qui sommes encore là pour quelque temps, afin de pouvoir faire avancer notre cause? Parce que crois-moi, si chacun d'entre nous bosse pour faire avancer le combat de Kalala Omotunde, qui est en fait notre combat à nous tous, je suis sûr qu'il sera très content et heureux là où il est. Mais que par contre, si tout ce qu'on fait c'est pleurer, je suis quasiment certain que Kalala Omotunde, là où il est, sera déçu qu'on soit même pas capable de pouvoir itérer sur ce qu'il a pu faire. C'était tout ce que j'avais à dire quant à la disparition de ce digne fils d'Afrique. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, partage, laisse un commentaire pour le professeur Kalala Omotunde et surtout n'oublie pas de t'abonner.